On part du côté de la CRIEF avec vous, Mamadouri, avec cette question. Un mandat d'arrêt va-t-il être émis contre l'ex-directeur général de l'ARPT? Vous en parliez hier. Oui, effectivement, hier je le disais, et je disais hier que nous avions des bribes d'infos comme quoi la CRIEF a dans son viseur Yacouba Cissé, qui est donc l'ancien directeur général de l'ARPT. Donc il est resté en place jusqu'à l'avènement donc du CNRD. Effectivement. Et je disais qu'il était, si vous voulez, poursuivi pour des cas de détournement de deniers publics. Il aurait à son compte un patrimoine assez important en immobilier tout comme en liquide. Et j'ai laissé entrevoir que ces informations nous disaient par ailleurs que ce patrimoine en liquide serait utilisé derrière des sociétés écrans, notamment dans le domaine du BTP. Quelles sont ces entreprises? Est-ce que la CRIEF nous le dira ou pas? Mais nous chercherons de toutes les façons. Aller plus en profondeur. Plus en profondeur. Et bizarrement, il se trouve qu'il y a un croisement. Et hier, je constate sur Mosaïque Guinée, chez nos confrères, ce matin qu'effectivement, donc la CRIEF poursuit Yacouba pour, dit-on, des questions de détournement de deniers publics et accusé également d'avoir créé un compte dans une banque primaire au nom de l'ARPT sous le label Initiative présidentielle des logements sociaux. Un compte soumis à une simple signature, alors que les statuts du régulateur disposent que tous les comptes sont soumis à une double signature. Et plusieurs milliards, selon l'article, de francs guinéens auraient donc été décaissés sur différentes périodes, mais le reste des fonds a été sécurisé, donc assurent donc les informateurs de Mosaïque. Peut-être que c'est la CRIEF, évidemment. Et il paraît donc que quand il a été dégommé par le CNRD, il serait allé donc... Des céphalées. Quand j'entends ça. Bon, bref. Alors, le monsieur donc serait allé décaisser beaucoup d'argent sur ce compte-là. Donc, quand il a été enlevé à son poste. Et Mosaïque nous apprend également que plusieurs convocations ont été donc adressées à monsieur Yacouba. Et plusieurs fois, il ne s'est pas présenté. Et on nous apprend même qu'il ne serait plus sur le territoire guinéen. Donc, ce qui veut dire peut-être que on tend vers l'émission d'un mandat d'arrêt contre l'ancien DG de l'ARPT. Pour revenir toujours à cet article de Mosaïque Guinée qui dit, selon les informations, des convocations ont été déposées à son ancien service à l'ARPT, et c'est ce que nous allons vérifier dans la journée. Mais là également, on apprend que du côté de l'ARPT, il n'aurait pas d'adresse connue de lui. Pour l'instant, donc c'est ce qu'on peut retenir de cet article. Finalement, on s'achemine vers l'émission des mandats. La perspective de l'émission des mandats d'arrêt contre le sieur Yacouba Cissé n'est pas à écarter. Akoumba Diallo. Oui. Est-ce que Monsieur Cissé a eu tous les moyens pour peut-être donner sa version? C'est un autre pan de la situation. Et je pense aussi que à la place de Monsieur Cissé, moi je n'aurais pas fui. Je me serais... Bon, j'ai toujours été bête sur la question, parce que quand je disais aussi que c'est Lunaka rentré, les gens me disaient, mais tu es vraiment bête quoi. On n'affronte pas une justice injuste, parce qu'une justice peut être injuste. Mais moi, à sa place, je serais resté, je me serais défendu, et puis, quoi qu'il arrive, je vais me défendre. Parce que mais ce sont des accusations très graves, Akoumba, qui sont mises à sa charge là. Oui, mais les accusations ne peuvent pas dépasser celles de Kassori, mais Kassori est resté. Aujourd'hui, il a tendance à avoir la solidarité de beaucoup de personnes. Parce que de toutes les façons, il faut se défendre. Moi, c'est ma position. Allez, cette brusque coupure indépendante de notre volonté. Allez, Mamadou, c'est vous qui aviez la parole. Oui, je disais que entendre tous ces montants et ces patrimoines immobiliers qu'on prête à l'ancien dirigeant de l'ARPT, cela me donne des céphalées. Ça prouve à suffisance que tout ce qu'on a dénoncé, comment dirais-je, sous le règne de Alpha Condé comme malversation, et maintenant, ça tend à nous donner raison. Parce que vraiment, ce pays a été siphonné. C'est le cas de le dire. Un cadre qui se permet d'ouvrir un compte bancaire et dont il est le seul signataire. Il pille les deniers publics. Et maintenant, comment dirais-je, il prend la peau d'escampette. C'est lâche, je trouve ça. Merci. À la justice de faire son travail. Bien dit. Allez-y, Lincoln, pour en terminer. Abaka, ce qu'on a toujours reproché au régime Alpha, c'est le fait d'avoir garanti l'impunité au sommet de l'État.
Puisque le refus d'installer même la haute cour de justice était une façon de dire aux cadres, prenez comme vous voulez. Et chacun prenait, puisait dans les caisses de l'État comme il veut, et il justifiait en tout cas ce vol par son appartenance. L'impunité leur était garantie. Cette haute cour de justice, un jour on va aborder le cas, elle ne sert à rien. En France, elle a existé, il n'y a jamais eu de procès fiable. Bien. Donc, vaut mieux avoir des tribunaux communs pour juger ou des juridictions spécialisées, voilà, comme la CRIEF. Voilà. Oui, mais en fait, la haute cour de justice ne sert à rien. Non, mais les propos de Lincoln laissent penser que cette haute cour de justice était une sorte de paravent pour éviter justement à ces hauts cadres, à ces ministres, de se retrouver devant les juridictions, en tout cas de premier degré et d'autres juridictions. Donc finalement, cette cour de justice a encombré les textes constitutionnels de ce pays sans jamais exister et c'était fait à dessein. Bien, voilà. Oui, et parce qu'à chaque fois que c'était des scandales contre des ministres, des hauts responsables, on disait que ces tribunaux étaient incompétents à connaître ces différentes affaires. Ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas être poursuivi, et c'est ce qui a ouvert la brèche quand même à tous ces cadres de prendre l'argent comme ils veulent. Donc aujourd'hui, le problème de la Guinée, comme la CRIEF aujourd'hui, c'est la plupart des gens aujourd'hui ont peur quand même de toucher à l'argent de l'État, même si c'est pas complètement réglé, mais les gens pensent que si je fais cela, il y a un nouvel état d'esprit, il y a un nouvel état d'esprit en prison, et c'est un bon départ pour ce pays. Une fois de plus encore, je pense que M. Alpha Condé vit et il est en train de voir les erreurs que lui-même il a pu garantir pour son propre régime. Bien.